Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours axé un petit peu plus sur le yoga. Alors, ça prend toujours en compte les fascias, ça prend toujours en compte les principes qu'on explore dans le Pilate et tout, mais si j'ai choisi de faire ce cours-là aujourd'hui, c'est parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est fin mars et c'est le début du printemps, mais tout à coup la neige est revenue. Donc j'ai vraiment été inspirée par ce cours avec c'est comme si dès qu'il fait un peu chaud, le corps a envie de se remettre en mouvement. Il y a un dynamisme qu'on sent à nouveau au niveau du printemps. Et puis tout à coup, on a ce retour du froid et de la neige et on a de nouveau envie d'être dans un cocon et d'hiberner. Donc ce cours, il est inspiré de ça. Aujourd'hui, j'ai cette envie d'être au chaud et d'avoir le corps qui peut se poser et se relâcher. Donc c'est ça qu'on va explorer. On va avoir besoin de 2 blocs pour la pratique. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez avoir des livres épais. Ça peut aller. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va commencer par échauffer un petit peu le dos dans les différentes directions qu'il peut explorer. On va commencer pied parallèle, largeur de hanche. Vérifiez que vous n'avez pas un pied qui s'ouvre sur l'extérieur. On va inspirer en montant les bras et on va chercher vraiment à allonger le dos le plus possible. Et on souffle, on redescend. On inspire, on monte les bras et on cherche à gagner de l'espace dans le dos comme si on veut s'étirer, mais tout en gardant les épaules basses. Vous voyez, je ne sors pas mes épaules, je garde les épaules basses, mais j'allonge mon dos un maximum. Allez, on y va quelques fois comme ça. Très bien. Essayez ici d'écouter votre respiration. Quand vous inspirez, vous allongez, vous étirez le dos. Et quand vous soufflez, vous redescendez les bras. Essayez de ne pas respirer en fonction du mouvement, mais de caler votre mouvement sur le souffle. Encore une fois. Allez chercher la longueur. Étirez-vous au maximum. Très bien. On écarte les pieds un peu plus que la largeur de hanche. On fait une petite rotation avec la hanche et les bras suivent. Ici, je vous demanderai de garder les genoux bien parallèles. On ne veut pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Par contre, le haut du corps est bien souple. On laisse aller les bras. Ils sont entraînés par la rotation de la hanche et le sommet de la tête étiré vers le plafond. Très bien, ici, respirez profondément. Génial, on laisse les bras ralentir pour revenir vers le centre par eux-mêmes. On resserre un petit peu les pieds et puis on va venir coller nos talons. On ouvre les pointes de pied vers l'extérieur, on colle nos talons. Je vais souffler dans une flexion latérale vers la droite ou vers la gauche. Je garde le menton rentré et je cherche la longueur. Je m'allonge un maximum. J'inspire au centre et je souffle de l'autre côté. Cherchez plus la longueur de votre dos que la flexion sur le côté. Ça va éviter de créer des pincements dans le bas du dos. Allez-y au rythme qui est approprié pour vous aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose de plus dynamique ou de plus lent que moi, n'hésitez pas. Si vous voulez ici ajouter de petits rebonds, ce qui peut être excellent pour les fascias, allez-y. Bien.
Une fois de chaque côté. Dernière fois. Ok, on relâche, on replace nos pieds parallèles. J'inspire, je m'auto-grandis et je souffle, je m'enroule au plus proche du corps. J'active mon nombril vers la colonne vertébrale en descendant. Je prends une grande inspiration en bas et je souffle, je pousse les pieds dans le sol pour remonter avec le dos rond. Très bien, je vais juste déplacer le micro, vous pouvez continuer. On inspire dans l'autograndissement et on souffle, on engage son centre et on s'enroule. On inspire en bas et toujours on souffle en remontant. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Encore une fois. Laissez aller le poids de la tête, relâchez les épaules. Et on remonte à l'expiration. Ok, on va faire un nouvel enroulement du dos pour venir au sol. On va faire un petit enchaînement dynamique avant de venir retravailler debout. Donc on souffle, on s'enroule une dernière fois. On vient marcher quelques pas à 4 pattes. Ok. À partir de là, je vais vous montrer le petit enchaînement. Donc, on va crocheter les orteils sur l'arrière et puis on va pousser le bassin vers l'arrière, comme si on veut venir dans une posture de l'enfant, mais avec les talons décollés du sol et les genoux décollés du sol. À partir de là, je vais pousser vers l'avant mon corps. Je vais laisser mon dos s'arrondir. Je vais être un peu sur la pointe des pieds et puis je vais venir comme dans une posture de planche. Ok ? À partir de là, je vais laisser mon bassin partir vers l'avant. Je garde les genoux décollés du sol. Je garde mes abdominaux activés pour pas aller trop loin dans l'extension. Et puis à nouveau, je vais pousser dans le dos rond. Et puis revenir en posture de départ avec les genoux décollés du sol. Et je repars, je pousse, je cherche l'arrondissement comme si je veux obtenir une vague. Je viens dans l'extension, je garde les épaules basses, les omoplates rapprochées. Je vais pas trop loin dans l'extension. Et puis je repousse. Ok. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez aussi à partir de là plier légèrement les genoux, pousser le sacrum vers le plafond avant de redescendre. Sentez quel est le mouvement le plus naturel pour vous à partir de là. Une dernière fois. Ok, très bien. On va reculer avec les mains en direction des pieds. Et puis souffler pour remonter avec le poids des bras et de la tête vers l'avant pour allonger le dos. Très bien. Super. Ici, on sent qu'on a les fascias qui ont travaillé, on a tout le corps qui s'est réchauffé. On va venir placer nos pieds parallèles pour commencer. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez la posture de côté. Je vais décoller mon pied droit du sol. Ok ? Je peux rester là pour commencer. Juste décoller le pied et sentir l'équilibre. Si j'ai besoin, je peux me mettre proche d'une barrière ou quelque chose où je peux me tenir. Du moment que je sens que mon équilibre se stabilise, que mon pied au sol est stable, donc je sens base du gros orteil, base du petit orteil, centre du talon, et avec le gros orteil, je viens légèrement crocheter le sol ou le tapis pour maintenir l'équilibre.
Je vais venir saisir ma cheville à droite, ici pour vous. Et puis, je vais garder mes deux genoux côte à côte. Et je garde mon coccyx en direction du sol et mon pubis vers le nombril. Je peux rester ici quelques respirations, l'autre main posée sur la hanche. Si je me tourne vers vous, ça donne ça. Et je respire ici. Ok? On stabilise bien son équilibre. On laisse le temps à ces quadriceps de se détendre. On évite de trop cambrer le dos. On ramène coccyx vers le sol. On allonge la tête, le sommet de la tête vers le plafond, pas en levant le menton, mais en reculant légèrement le menton et allongeant le sommet de la tête. Bien, ici, si on veut aller un tout petit peu plus loin, on utilise la main qui est sur la hanche, la main gauche, ici vers l'arrière, pour tenir le pied également. On va rapprocher les omoplates et on va rester ici. Et on respire profondément. On se concentre sur le pied gauche qui est dans le sol, qui ramène de l'ancrage. On sent toute la jambe qui chauffe et qui se renforce. Ok, on relâche doucement la jambe, on pose le pied au sol, on se retrouve avec nos deux pieds parallèles. On prend juste un petit temps pour souffler ici et puis pour ressentir. Sentez votre jambe gauche, qu'est-ce qui a chauffé, qu'est-ce qui s'est renforcé, comment est le côté droit par rapport au côté gauche. On va peut-être sentir un côté allongé, un autre bien plus renforcé. Et on va équilibrer le corps, même chose de l'autre côté. Donc là, on avait pied gauche au sol. Cette fois, on va garder le pied droit dans le sol. Et puis, on va saisir la jambe gauche. Dans un premier temps, on reste ici. On laisse le temps au quadriceps de se détendre, de comprendre ce qu'on veut obtenir de lui. On peut garder main sur la hanche. On respire. On pense à notre pied droit dans le sol, à notre fondation. Très bien. Petit à petit, on vient rapprocher nos genoux, on veut les garder ensemble, coccyx vers le sol et on peut saisir le pied avec nos deux mains. Bien, si le dos se cambre trop, on ramène toujours coccyx vers le sol, pubis vers le nombril et on rapproche nos omoplates. Bien, respirez profondément. Bien. Étirez le sommet de la tête vers le plafond. Excellent. Très bien. On va relâcher ce pied, prendre un petit temps pour sentir ce qui s'est passé de l'autre côté du corps. Le corps qui s'est équilibré. Bien. À partir de là, on va venir fléchir le corps juste au niveau des hanches. On garde main sur les hanches, on fléchit jambes tendues et on reste ici. On allonge le sommet de la tête loin devant, menton rentré. Si vous allez trop bas, vous allez sentir, regardez mon dos, que ça s'arrondit. On va rester juste à la hauteur où on peut maintenir la posture, la courbure, naturelle de notre dos. Si vous avez besoin de déverrouiller un petit peu les genoux, pas de souci. Et on respire. Rapprochez vos omoplates, gardez les épaules basses. Crochetez légèrement le sol avec le gros orteil pour garder les pieds actifs.
Très bien. On va redresser le dos doucement. Et juste prendre un petit temps pour sentir ce qui s'est passé dans l'arrière des jambes, dans le dos, l'ouverture qu'on peut avoir l'impression de gagner. Magnifique. On va se mettre à l'arrière du tapis. On va faire un enroulement du dos pour venir à quatre pattes. On inspire, on s'auto-grandit, on souffle, on s'enroule tranquillement. Très bien. On va marcher quelques pas avec nos mains. On va saisir les deux blocs. Les blocs, comme vous le voyez, ils proposent différentes hauteurs. On peut les avoir posés à plat, on peut les avoir à mi-hauteur ou on peut les avoir tout en haut. Ok ? On va venir placer le pied gauche entre les deux mains. On a le genou droit vers l'arrière, le pied posé dans le sol. Ici, vous allez choisir la hauteur du bloc qui vous convient. Ça peut être main au sol ou ça peut être en appui sur le bloc. Ici, je vais vous demander d'avoir le genou au-dessus de la cheville, là, le genou droit à l'arrière qui pousse dans le sol et le dessus du pied qui pousse dans le sol aussi. On va rester actif, ok ? Le haut du corps, lui, il cherche surtout la longueur. On a les mains actives dans le sol ou dans le bloc et puis on cherche la longueur du dos. Et on reste ici pour respirer. Tout est actif dans le sol. Sentez tous les muscles qui s'activent quand vous poussez ce qui est au sol dans le sol. Abaissez vos épaules. Activez un petit peu votre plancher pelvien. Remontez le plancher pelvien comme si vous vouliez le remonter au niveau de la tête. Soufflez bien. Ayez cette intention de chercher la longueur. Ok, vos fascias adorent ça. Très bien. On ramène le genou gauche au sol et on inverse. Pied droit entre les deux mains, cheville et genou alignés. On place bloc ou main au sol. Choisissez la hauteur qui vous convient. Le genou à l'arrière qui presse dans le sol, le dessus du pied également. Et à nouveau, on cherche la longueur du buste, la longueur du dos. Épaules basses. On remonte le plancher pelvien à chaque expiration. Allez, on profite de tous ces étirements dans cette séance aujourd'hui qui redonnent du dynamisme au corps, qui fait circuler l'énergie, qui libère les blocages. Parfois, on a l'impression comme ça au début du printemps d'être un peu encrassé, un petit peu rouillé. Eh bien, aujourd'hui, on travaille ça en profondeur. Sentez tout le corps qui s'allonge. Comme si on veut créer de l'espace pour chaque cellule, pour que chaque cellule puisse s'épanouir, que chaque organe puisse s'épanouir. Allez, poussez le genou gauche et le pied gauche dans le sol. Excellent. On peut relâcher, on repasse par le quatre pattes. Excellent. On va venir remettre le pied gauche entre les deux mains et puis allonger la jambe droite derrière. Ok ? Ici, on va pouvoir venir poser le talon droit au sol et puis poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Mais on ne va pas laisser l'épaule et l'oreille se rapprocher, on va rester actif, on va repousser cette cuisse. D'accord ? On garde le pubis vers le nombril pour garder une courbure naturelle dans le dos et on allonge le bras droit. Et on reste ici. Et on respire. Très bien. Cherchez à nouveau la longueur du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et ici, poussez votre pied arrière sur la tranche externe du pied. Ne le laissez pas s'affaisser.
À nouveau, plus vous cherchez la longueur en respirant, plus vos fascias vont apprécier le travail. Ayez cette intention de longueur, cette intention d'approfondir vos souffles, vos respirations. Ne laissez pas l'épaule venir vers l'avant, gardez-la ouverte dans le prolongement du corps. Allez, on repousse la cuisse, un dernier souffle. On peut venir poser les deux mains au sol, le genou arrière dans le sol, et puis ramener les deux genoux à quatre pattes. Ok, je tourne de l'autre côté. Pied droit entre les deux mains. On va venir décoller la jambe arrière, poser le talon à l'arrière et le pied sur la tranche externe. Et puis on va venir, hop, poser le coude sur la cuisse, ramener pubis vers le nombril et allonger. Très bien. On respire profondément à nouveau. Intention de longueur. Repoussez la cuisse. Et remontez ici aussi le plancher pelvien. Activez-le en direction du sommet de la tête. Dernier souffle. Magnifique. On va venir poser les mains au sol, poser les genoux au sol. Reprendre les deux blocs qu'on va placer dans le sens de la longueur pour venir depuis là poser nos talons sur le bloc. On a là l'avant du pied au sol et les talons sur le bloc. Ok ? Et à partir de là, on va venir se mettre accroupi. Posture de la guirlande. Ici, je vais vous demander de ne pas mettre les coudes à l'intérieur des genoux et de pousser vers l'extérieur, mais d'avoir vos coudes posés sur les genoux et d'allonger votre dos. Allez, on cherche l'allongement, on garde talons sur le bloc. On n'ouvre pas les pointes de pied vers l'extérieur. Ici, je garde mes pieds parallèles l'un à l'autre. Remontez le plancher pelvien. À chaque expiration, vous engagez. Et on respire. C'est une posture extraordinaire, la posture de la guirlande en yoga. Elle symbolise beaucoup la posture de l'accouchement, c'est-à-dire où on laisse aller tout ce dont on n'a plus besoin. Pour un renouveau, le printemps est un renouveau, donc ici c'est une posture très adaptée pour laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire et recommencer un nouveau cycle plus aligné avec nous. Génial, un dernier souffle ici. Parfait. On va retirer les blocs. On va passer par un quatre pattes. Très bien. À partir de là, je vais reculer légèrement le bassin et puis avancer mes mains vers l'avant. Jusqu'à ce que je vienne poser le front au sol. Ok ? Et ici, je peux laisser aller. Donc, je laisse aller le front dans le sol et puis je laisse la poitrine s'ouvrir en direction du sol. À chaque expiration, je remonte le plancher pelvien, j'engage légèrement mes abdominaux profonds. Mes mains pressent dans le sol. Je pousse le sommet de la tête loin devant, les bouts des doigts loin devant et le sacrum et le bas de la colonne loin derrière. Et pensez, pour sentir vraiment tout qui s'active, à activer le nombril vers la colonne vertébrale, à activer le plancher pelvien.
Et laissez les épaules tomber vers le sol. N'hésitez pas à placer un bloc sous le front ou 2 blocs sous le front si vous vous sentez limité par la mobilité de vos épaules. N'hésitez pas. Parfait. On va venir se redresser tranquillement. De nouveau à 4 pattes. On va prendre juste un temps pour souffler ici. Et puis on va à nouveau prendre un bloc. Alors, dans ce 4 pattes, on va ramener le genou et la cheville en direction de nos mains. Et puis on va placer le bloc, en fonction de la hauteur dont vous avez besoin, sous la fesse gauche. Donc la jambe gauche est revenue vers l'avant, le bloc est posé sous la fesse gauche. J'ai ma jambe droite allongée derrière. J'ai les 2 mains au sol. Et puis je pousse mon genou et mon pied droit dans le sol. Et le reste, le dos, le buste, le sommet de la tête s'allonge vers le plafond. Très bien. Donc ici, j'ai la fesse et la hanche gauche qui sont soutenues par le bloc. Je respire et j'allonge. À chaque expiration, je remonte le plancher pelvien. Je gagne en longueur, en hauteur. J'allonge tous mes fascias. J'approfondis mes souffles. Et j'imagine créer de l'espace dans tout le corps, libérer les stagnations, libérer les émotions, créer de l'espace pour plus de mouvement. Poussez bien vos 2 jambes dans le sol de manière à pouvoir tout à coup venir mettre les mains sur les hanches. Vous sentez que ce sont vos jambes qui poussent dans le sol et qui vous soutiennent. C'est pas obligatoire de décoller les mains du sol, mais c'est pour vous donner l'intention que vous devez avoir. Solide dans les jambes et ça pousse dans le sol. Allez, on cherche la longueur et on souffle. Très bien. On repasse par le 4 pattes. Et on échange. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui vient en direction des mains. Donc genou droite vers le poignet droit et puis le pied droit vers le poignet gauche. On vient poser le côté de la hanche et de la fesse sur le bloc. On peut rajouter un 2e bloc si on a besoin, il n'y a pas de problème. Et la jambe gauche, elle pousse dans le sol. Pied gauche, genou gauche. La jambe droite pousse dans le sol aussi, tout est actif et on reste ici. Et on respire. Allongez tout. Pensez au plancher pelvien à l'expiration. Et puis tout à coup, testez un petit peu si vous êtes actif dans vos jambes ou pas, si vous voulez garder les mains au sol. Encore un dernier souffle. Parfait. On peut repasser par les 4 pattes. On va pouvoir venir s'asseoir au sol. On va venir placer le genou droit comme base, fléchi en dessous. Et puis avec la jambe gauche, soit on vient croiser la jambe gauche par-dessus et on pose le pied gauche au sol, soit on cherche à aligner nos genoux un maximum. Si c'est pas possible, comme je le dis, hop, cette version-là, elle est très bien aussi. On va pas aller tirer sur des structures qui n'ont pas l'habitude. Le but, c'est d'y arriver petit à petit. Et vraiment, rappelez-vous ça, plus vous êtes doux avec le corps, plus vous y allez lentement, plus vous aurez de résultats profonds. Donc,
Si on en est là, on reste ici. L'important dans cette posture, c'est d'avoir les deux ischions, les deux os des fesses qui sont au contact du sol. Donc à partir du moment où ça se décolle, c'est qu'on va un peu trop loin. Ok. On reste là où c'est bon pour nous. Si on a besoin de compensation, on utilise les blocs. Si on veut des compensations dessous ou même entre les genoux, c'est possible aussi. Et on reste ici. On allonge bien le dos, on pousse les deux ischions dans le sol et on s'allonge. Très bien. Encore un souffle. Excellent. On va décroiser, on va inverser le croisement. À nouveau, peut-être qu'on vient de faire le côté le plus facile pour nous et que de l'autre côté, on est un peu plus raide. Si d'un côté, on y arrive et de l'autre pas, on adapte l'amplitude du mouvement. Donc de nouveau, on peut croiser la cheville de l'autre côté du genou en posant le pied au sol et rester ici. Si on sent que de ce côté-là, on peut aller un peu plus loin, on vient. Si les genoux sont pas complètement alignés, un petit peu décalés, c'est ok aussi. Petit à petit, les hanches vont s'ouvrir et puis on y arrivera. Et puis si on arrive à placer nos genoux ensemble, parfait aussi. Prenez votre corps là où il en est parce que c'est pas l'amplitude qui donne l'efficacité du mouvement, pas du tout. C'est d'y aller, d'entrer dans la posture là où on est et la posture fait son effet. Et on respire profondément. Cherchez l'allongement du dos, les deux ischions dans le sol, n'oubliez pas. Les deux os des fesses au contact du sol. Et on respire. On peut relâcher ici beaucoup de tensions qui sont logées dans les hanches. Des tensions physiques, des tensions émotionnelles, des tensions mentales. Parfois, on n'arrive pas à relâcher certaines tensions. Lorsqu'elles sont mentales ou émotionnelles, on n'arrive pas à se raisonner pour les relâcher, mais parfois en passant par le corps, par le mouvement, tout à coup, hop, il y a quelque chose qui lâche sans explication. On sent que quelque chose se règle en nous et qu'on se sent mieux, plus léger, plus clairvoyant. Alors parfois quand on bute sur quelque chose, eh bien profitons de notre outil principal qui est le corps humain, une machine incroyable par laquelle on peut faire un sacré bout de chemin. Très bien. Dernier souffle. Ok, super. On va faire notre dernière posture aujourd'hui, la posture finale. Ça va être la posture de la demi-grenouille au sol. Vous pouvez prendre une couverture si jamais vous sentez que un des deux genoux sort du tapis et puis que ça va être quelque chose de désagréable pour vous. Donc on va venir à partir de cette position assise se mettre à plat ventre tout doucement. Alors je vais poser mon micro. Ici je vais poser le front ou le côté de la tête sur les deux mains et puis je vais simplement fléchir mon genou, ouvrir ma hanche à l'extérieur. Je vais me décaler un petit peu pour rester sur le tapis. Ouvrir ma hanche
Le genou est fléchi à peu près à la hauteur du bassin et puis je reste ici. Bien. Relâchez tout le poids du corps, laissez la hanche s'ouvrir en douceur. N'hésitez pas à mettre des coussins, des couvertures pour combler les vides et pour vous sentir vraiment pleinement relâché. N'hésitez pas aussi à ouvrir le genou moins haut. Si c'est douloureux, si c'est pas encore aussi souple. Et relâchez le corps. Le fait d'être allongé sur le ventre et de respirer profondément, ça peut masser votre ventre, ça peut calmer votre système nerveux. Et faites juste confiance à votre corps, il est en train d'intégrer, de digérer les mouvements, de prendre les bénéfices dont il a besoin, de laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire. On appelle ça l'intégration. C'est un temps où le corps peut intégrer, se nourrir de ce qui était bon, utile, et puis se détacher, se libérer ou éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire. On peut glisser doucement cette jambe pour qu'elle revienne parallèle à l'autre jambe. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me décaler un petit peu. Je peux tourner la tête de l'autre côté, ramener mon genou fléchi à peu près à la hauteur du bassin. Je peux à nouveau m'installer si j'avais mis des compensations, si je m'étais un petit peu calée dans cette posture, eh bien je peux refaire la même chose de ce côté-là. Et puis je relâche à nouveau tout mon corps. Et puis à nouveau, je fais confiance, je laisse le temps au corps de prendre ce qui est nécessaire, d'intégrer, d'engrammer. Et je fais confiance que même si je ne saisis pas tout, si je ne comprends pas tout, si tout n'est pas visible, il peut se passer des tas de processus physiques, mais aussi énergétiques, qui vont soutenir mon corps et mon bien-être en général. Et je peux tout à coup avoir la bonne surprise de sentir qu'une peur a lâché, que j'ai peut-être plus de confiance, plus de lâcher prise, que j'ai peut-être guéri quelque chose en moi. Qu'il y a peut-être plus d'ouverture, plus de légèreté. Que parfois je n'ai pas besoin de tout comprendre ou de faire des efforts monstrueux pour que les choses lâchent ou guérissent. Parfois il suffit d'un mouvement, d'un souffle, d'une prise de conscience, d'un déclic. On peut à nouveau
placer nos jambes parallèles. Très bien. Si vous avez besoin de rester un petit peu à plat ventre, n'hésitez pas. Sachez que vous pouvez aussi prendre un ballon de pilates ou un coussin. Un ballon de pilates que vous dégonflez ou un coussin que vous placez sous votre ventre pour venir masser les fascias en profondeur à chaque respiration. C'est un excellent exercice pour le système nerveux. C'est un exercice qui favorise le transit, la bonne santé du transit. Donc si vous avez beaucoup de constipation, eh bien n'hésitez pas à vous allonger régulièrement sur le ventre avec un petit ballon, une petite couverture, un petit coussin sous le ventre pour pouvoir travailler les fascias en profondeur. Donc voilà. À partir du moment où vous sentez que vous voulez reprendre le cours de votre journée, vous pouvez ici ramener les mains à la hauteur des épaules. Vous pouvez repasser par un 4 pattes si vous voulez aller dans une posture de l'enfant avant de reprendre le cours de votre journée ou soirée. Il n'y a pas de souci, ça ramène un petit peu de flexion, ça peut faire du bien. Moi, comme je suis au début de ma journée, je vais garder l'ouverture que j'ai gagnée là. Donc voilà, et je voulais juste vous toucher un petit mot. Un abonné de cette chaîne, un ami belge, m'a envoyé comme cadeau son livre. Un super livre qu'il a écrit. Ça s'appelle l'énergie source de guérison, comprendre les clés du processus d'auto-guérison. Et je voulais juste, voilà, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse, si le sujet de la guérison, des mécanismes de guérison dans le corps et de faire le lien entre émotions et symptômes qu'on peut avoir, si ça vous intéresse, ben, je vous encourage vivement à le lire. J'ai beaucoup aimé ce livre. Merci beaucoup pour le cadeau. Et voilà, donc je vous laisse la description du livre juste sous la vidéo. Vous pouvez aller cliquer dessus si vous voulez le lire, vous le procurer ou juste voir un petit peu de quoi ça parle. Donc voilà, merci beaucoup et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.